Bonjour, alors bienvenue au Château d'Irac. Bonjour, je m'appelle Sam Moustapha, je suis directeur du Château d'Irac, donc une structure médico-sociale qui regroupe à son sein 3 autorisations, un IME, un ITEP et un CESAD. Au niveau d'un IME, on a des enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Au niveau d'un ITEP, on a des enfants qui présentent des troubles du comportement de la personnalité, des troubles psychiques. Et le CESAD regroupe ces 2 types de public, mais avec une modalité d'intervention qu'on appelle un ambulatoire dans le à domicile, c'est-à-dire sur le lieu de vie de l'enfant. On a au total un effectif de 121 enfants, environ 70 personnes qui travaillent. Donc un établissement qui regroupe ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire différentes fonctions, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, des thérapeutes, donc psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, médecins, infirmières, également des équipes pédagogiques importantes, puisqu'on a des enseignants mis à disposition par l'Éducation nationale. Je m'appelle Christine et je suis orthophoniste pour la section pour l'Institut médico-éducatif. Et alors moi je m'appelle Davina Bertrand, je suis psychomotricienne aussi sur le dispositif IME. Alors nous on est plutôt du côté des thérapeutes, donc on accueille essentiellement les enfants individuels pour des prises en charge alors de leurs difficultés un peu spécifiques, qu'ils aient des troubles psychomoteurs ou des troubles orthophoniques, voilà, du langage. Ouais, il va falloir qu'ils grandissent avec leurs difficultés, donc nous on leur donne le plus d'accroche possible et voilà, qu'ils soient le mieux possible avec ce qu'ils sont. Ouais, voilà. Comment élaborer leurs pensées, comment exprimer leurs émotions. Moi j'amène les enfants à faire de l'équithérapie, j'ai un atelier théâtre. Moi je suis Elodie Jean-Trois, je suis enseignante ici, enseignante spécialisée. Ouais. Donc moi je m'appelle Marjorie Alexis, je suis aussi enseignante spécialisée. Le scolaire qui est la bête noire des élèves quand ils arrivent ici, puisqu'ils arrivent avec souvent une phobie scolaire, ils ont été fracassés par leur vie d'avant, ils arrivent, ils sont en rupture totale avec l'école. Donc, on est le mauvais objet. Ouais. Et notre but à nous, c'est de les réconcilier avec les apprentissages, avec le fait d'entrer dans une classe déjà. Et on essaye de leur faire comprendre qu'on peut apprendre sans avoir mal. Donc généralement, quand même, dans la classe à Elodie, ils ont commencé un peu à se restaurer par rapport à l'école. Et ensuite, lorsqu'ils passent sur l'espace préparatoire, ils ont des temps d'atelier de découverte pré-professionnelle, ce qui leur permet ensuite de pouvoir choisir un métier si effectivement un atelier leur plaît, et de pouvoir passer des RSFP, c'est des reconnaissances de savoir-faire professionnel. Et donc effectivement, là, ils se dirigent vraiment vers un projet professionnel un peu plus abouti. Voilà. Tout au long de la formation, on permet à des jeunes de se former, d'avoir un titre, un diplôme qui est un titre professionnel qui leur permet de travailler en milieu ordinaire ou en milieu protégé en ESAT. À droite, il y a un atelier où ils font de la menuiserie, où ils font aussi de la mécanique aussi. Moi, je suis Lotfi Garnaout, donc je suis éducateur technique dans le pôle pré-professionnel. C'est Michael Machado, je suis éducateur technique spécialisé. Et du coup, comme mon collègue, je travaille sur l'espace préparatoire où on reçoit des jeunes de 14, voilà, moi jusqu'à 20 ans. Ça, en fait, ici, nous, on va travailler tout ce qui est prérequis à une insertion professionnelle. En fait, nous, on va les préparer au mieux pour justement qu'ils puissent arriver dans les autres ateliers qui se sont justement qualifiants avec des RSFP ou des CAP, avec déjà une certaine connaissance d'une posture professionnelle. Ici, c'est un atelier de recyclage informatique et assemblage de matériel informatique. Donc, dans ces ateliers-là, en fait, les jeunes apprennent à des tâches pré-professionnelles, des tâches professionnelles et en vue de se perfectionner pour c'est-à-dire pour leur futur ou leur stage aussi. Sur cet atelier-là, on travaille tout ce qui va être un peu reconnaissance des composants, mise en place sur des cartes
carte par rapport à un schéma. Donc là, on est sur l'électronique. Sur ce côté-là, en principe, on travaille sur tout ce qui est petit bricolage, sur tout ce qui va être mesure, tracé, savoir se servir d'un compas, d'un crayon, d'un mètre, d'une équerre. Tout ça en lien avec ce qu'ils ont appris déjà peut-être aussi en classe, quoi. Métier d'agent de restauration. Voilà, ici, agent de restauration, il va préparer les entrées et les desserts, il va aider le cuisinier. Donc ils ne sont pas sur des formations pour partir en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Donc ils passent le titre qui est le CAP d'agent de restauration. Ici dans cet atelier, donc on a une boutique de deuxième main, mais on a aussi un petit atelier couture. On accueille des jeunes filles qui n'ont pas encore choisi leur orientation professionnelle, mais il y a une mise au travail puisque on a créé cette boutique, alors qui consiste à recevoir des dons de vêtements en général, que nous trions, lavons, repassons et mettons dans les rayons, et après on attend les clients. Qu'est-ce qu'il y a vers les serres? Il y a plein de fruits et légumes qui poussent en dessous. C'est pour les vendre, c'est où en fait du coup il y a une profession aussi qui se fait. Enfin, ils apprennent du coup sur de l'impro quoi. Et comment du coup on fait pour faire pousser des légumes, des fruits. Nous faisons des plantations, on s'occupe de plus en plus en été. Donc nous cultivons, après on les donne au self pour que après les gens puissent manger des légumes frais et bio, cultivés du jardin. Avec notre équipe pluridisciplinaire et donc du coup on mène des projets communs, dont le fil rouge cette année qui est assez important. Celui-là, ça mobilise donc tout le château. On est tous les professionnels et tous les enfants du château à travailler dessus. Alors après ça évolue en 10 ans, c'est-à-dire que ce qui est devenu au départ une idée comme ça et quelque chose qu'on a tenté, c'est devenu maintenant je pense un outil institutionnel, c'est-à-dire que ça fait partie de la culture de l'établissement, c'est un outil de travail pour nous aussi, ça a un rythme, les années et les événements, puisqu'on est au 4e là, puisque c'est quelque chose qui se passe tous les 2 ans. Ça, et que l'important c'est que chacun s'y retrouve de sa place, qui puisse contribuer de sa place, qu'il soit en accompagnement direct ou pas en accompagnement direct avec les enfants, c'est que chacun amène sa pierre ou amène son fil et puisse venir le nouer autour du fil commun pour pouvoir réaliser quelque chose par rapport autour de ça et qui va se réaliser autour de ces 2 jours après en termes de réalisation. Donc on part d'un projet porté par les adultes, c'est vrai d'abord, mais et on va lier les apprentissages à ce projet-là. On va faire des maths en lien avec ce projet, du français en lien avec ce projet. Aussi de mobiliser, c'est-à-dire nos talents, on peut dire, mobiliser notre imagination et surtout l'imagination des jeunes. Depuis le début, voilà, les jeunes, franchement, ils adhèrent à fond dans ces activités-là parce que ça change. C'est des activités manuelles, c'est des activités, on laisse l'espace aux jeunes, voilà. Et ça nous permet aussi, nous, en tant que professionnels aussi, de se rapprocher, de travailler ensemble. Et c'est surtout ça, c'est des moments vraiment conviviaux qu'on a passés et qu'on est en train de passer. Ça nous change aussi du rythme un peu habituel. C'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai travaillé 40 ans dans le social et je pense que c'est la première fois que je vois une expérience aussi ouverte, aussi porteuse, aussi enthousiaste de la part des professionnels et des jeunes. Franchement, je trouve ça super. Alors, moi je suis là depuis 93 et on a toujours été un établissement, alors ils aiment dire ça, c'est dans l'air du temps, mais le vivre ensemble est très important ici. On fait très attention aux uns aux autres. C'est un établissement hyper bienveillant.
c'est hyper bienveillant de l'association qui s'occupe de nous. Donc c'est la MEFPA, donc une petite asso avec des valeurs voilà, syndicales et de fraternité, de solidarité. C'est bienveillant au niveau de la direction. On est un peu au pays des bisounours quand même pour ça. Oui. Voilà, ça n'arrive pas. On a un directeur qui est un ancien éduc, nos responsables de dispositifs. Donc nous, on a de la chance, on parle que d'enfants dans les équipes, on parle pas d'argent. Et on a une liberté de penser, de réfléchir, de proposer des choses qu'il n'y a pas ailleurs. On ne dit pas il faut travailler comme ça. Voilà, donc c'est très riche et tous les gens qui sont ici le sont par choix. Alors ça ne veut pas dire qu'on réussit à tous les coups et tous les jours, mais en tout cas on a cet outil de travail-là. La structure, c'est vraiment un outil de travail qui est au top quoi, par rapport à notre mission. Ici, on est vraiment soutenu et accompagné dans tout ce qu'on va mettre en place. Ici, c'est la bienveillance qui prône. Vraiment, nous, l'association, très satisfait. On a pleinement confiance dans l'équipe aujourd'hui et on les soutient dans toutes leurs initiatives. Voilà, on a un vrai travail ensemble avec l'équipe, avec le directeur, pour justement construire et pérenniser cette structure, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ce qui est extrêmement important, c'est de se dire et de se rappeler quelle est notre mission. Notre mission, c'est d'accompagner les enfants, pour le coup, puisqu'on est sur une tranche d'âge entre 6 et 20 ans, même 3 ans si on parle du CESAD. La qualité d'accompagnement, c'est d'abord la façon dont on permet aux professionnels d'accompagner les enfants. Et donc ça veut dire que dans la logique qu'on a au niveau de l'équipe de direction, parce que c'est une équipe de direction, on a une logique de vraiment soutenir les professionnels, soutenir les dynamiques, soutenir les projets audacieux, et le fil rouge en est un. Et dans cette logique-là, on a un management qui est plutôt un management par projet, un management d'engagement, un management de soutenir les positionnements professionnels, parce que c'est important que ces professionnels-là soient dans les meilleures conditions et aussi puissent apporter la plus-value au niveau de l'accompagnement des enfants. Et toute cette dynamique conjuguée fait qu'on a des enfants qui vont pour le mieux possible et qui avancent dans leur projet de vie. Parce que le Château du Rac, ce n'est qu'une parenthèse dans la vie et le parcours de ces jeunes.